Tout de suite, je vous propose de faire un saut de puce dans un monde merveilleux où des perles rares vont vous exciter comme une puce. Alors, je vous ai mis la puce à l'oreille ? Vous avez deviné où je vous emmène ? Eh bien, c'est parti pour les puces de printemps, ici au Mans. Allez, suivez-moi. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes arrivés aux puces de printemps, qui est un rendez-vous incontournable du Mans. Et je suis avec Gina Canivet, Gina qui est l'organisatrice de ce merveilleux événement. Bonjour Gina, ça va ? Ça va et vous, bonjour. Ah ben impeccable, on est ravis d'être là. Alors Gina, c'est la combienième édition ? Ouh là là, plus de 30 ans. Donc on compte plus. Arrivé à ce point-là, on compte plus. Les gens sont toujours fidèles, donc c'est l'important. Alors c'est fantastique. Combien y a-t-il d'exposants cette année ? 80. Et on a des fidèles et des nouveaux ou essentiellement des fidèles ? Des fidèles et des nouveaux. Il y a toujours un petit groupe d'une dizaine de nouveaux exposants, toujours de toute la France. Donc c'est ce qui fait le charme de la brocante. Et alors, ils viennent à vous ou c'est vous qui les sélectionnez ? Parce que j'imagine que vous avez beaucoup de demandes, parce que ces puces, elles sont devenues tellement incontournables que... C'est eux qui viennent vers nous parce qu'on n'a pas spécialement besoin de venir vers eux. Voilà, comme vous dites, il y a un réel engouement pour venir. Donc on est encore un salon qui n'est pas trop cher même en termes d'exposition pour les professionnels. Donc c'est vrai que c'est ce qu'ils cherchent aussi. C'est formidable. Et alors donc du coup, qu'est-ce qu'on va trouver cette année ? On a vraiment de tout, parce qu'on dit les puces, mais les puces c'est toujours très vaste, on va dire ça comme ça. C'est justement ça, c'est vaste et ça va des cartons de bibelots comme on a dans l'entrée. Monsieur Kretz qui vient à toutes les éditions, qui plaît beaucoup parce qu'il a beaucoup de petites choses dans les cartons où les gens peuvent fouiner. Au stand avec des commodes 18e, des bronzes, des tableaux. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. Donc l'idée aujourd'hui, évidemment, on va aller à la rencontre de nos exposants, découvrir certains. Il y en a qui vous ont un petit peu interpellé cette année ? Oui, pas mal. J'aime bien les minéraux là-bas dans un stand chez Stéphane qui sont sympas. Après, il y a toujours il y a une dame qui fait aussi pas mal de friperies, de vêtements anciens qui est très sympa. D'ailleurs, ça a beaucoup plu, elle a bien bossé. Les gens ont apprécié. C'est chouette, ça les plonge sans doute dans des souvenirs, dans une atmosphère, dans un moment de leur vie probablement. Pour ceux qui ont envie d'être à la mode tout court, puisque la mode c'est un éternel recommencement, on est d'accord ? On est d'accord. Bon c'est fantastique, du coup je propose qu'on aille à la rencontre des exposants, non ? Eh bien on y va. Allez, c'est parti, je vous suis. Alors bonjour, comment allez-vous ? Mais très bien, je suis ravi d'être ici puisque c'est ma première exposition, vente. Il paraît que vous étiez vétérinaire avant. Oui, effectivement, c'est une vraie reconversion qui, vous voyez, des chemins détournés permettent d'arriver à des endroits improbables et absolument extraordinaires. Improbable, pas tant que ça peut-être, parce que vous étiez peut-être amoureux des antiquités avant même de... Oui. Alors, ce qui est plus rare, c'est finalement d'exercer une profession qu'on adore et d'avoir un passe-temps qui devient à son tour une profession. Voilà, donc je le prends pas comme un passe-temps, mais véritablement comme une activité professionnelle et j'essaie de l'exercer avec le plus de sérieux possible. Donc là, c'est votre premier salon, vos premières puces de printemps. Vous venez d'où, vous ? Moi, je viens de Nantes. C'est pas très loin, on est voisins presque. Effectivement. Donc Nantes, c'est la région, c'est le Grand Ouest. Donc et j'apprécie beaucoup la Sarthe pour sa qualité de vie, le côté sympathique des campagnes. Et c'est ce qui m'a décidé à franchir le pas, et géographique et de métier. Parce qu'en plus, vous êtes installé chez nous. Je suis installé chez vous, chez nous. Chez vous maintenant, du coup. Absolument, mais longtemps j'étais entre deux, je terminais mon activité et maintenant je suis définitivement installé en Sarthe. Je peux vous demander où, sans indiscrétion ? Je suis à Parigny-le-Paulin, c'est une... Ça arrive à des gens très bien, faites pas cette tête. Mais... Je sais où est Parigny-le-Paulin, figurez-vous. Je vous regardais, hein. Vous étiez interrogative. Non. Bien sûr que je situe. Écoutez, moi je ne connaissais absolument pas Parigny-le-Paulin, donc pour tout vous dire, c'est le hasard de la vie qui a fait que je me suis installé là-bas et j'ai rénové une maison qui se trouve derrière la grille d'un beau bâtiment et cette maison est devenue mon magasin. Voilà. Formidable. Alors il y a 3 mois. Fantastique. Et donc il y a un nom à ce magasin, l'adresse et tout ça ? Alors absolument, ça s'appelle Maison de la Grille. C'est un magasin d'antiquités art de vivre. Donc je développe dans ce magasin un échantillonnage d'antiquités du XXe siècle jusqu'au siècle précédent, 18, 19, 18, 17 éventuellement. Et aussi les objets art de vivre du quotidien avec des marques que j'ai sélectionnées qu'on ne trouve pas dans la région. Lesquelles par exemple ? Alors vous avez Toscana, ici. On a la représentation, c'est les deux fauteuils qui se trouvent là, les deux.
Voilà, vous avez des nappes en lin d'une maison de Toscane. Vous avez aussi des plaids. Alors tout le monde connaît les plaids, mais ce sont des plaids d'une maison espagnole traditionnelle qui sont fabriqués et qui fabriquent aussi pour Hermès. Donc on a la chance d'avoir des objets de très belle qualité de fabrication et que je peux proposer à des prix beaucoup puis en toute concurrence. Non, beaucoup plus raisonnables. Voilà. Bien, formidable. Qualitatif. Et puis la deuxième chose que je souhaite faire, c'est développer une marque Maison de la Grille. Donc j'ai commencé avec l'aide d'une amie nantaise qui est artiste, créer des assiettes, des collections. Donc j'en ai sur le stand ici. Vous pouvez nous les montrer? Donc vous voyez, elle s'appelle Elsa Auray. Et elle crée donc pour Maison de la Grille, et elle, sur une base de porcelaine de Limoges, elle va créer ses propres décors. Et ce sont que des pièces uniques, et donc on va faire des petites séries limitées, de manière à ce que chacun puisse acquérir une pièce, 2 pièces, 6 pièces, ou à la demande, un service plus important. Bon bah écoutez, c'est formidable tout ça. En tout cas, bravo. Donc la Maison de la Grille à Parigny-le-Paulin, c'est fantastique. Bravo. Merci de votre visite. Avec plaisir. Et ce reportage, j'espère, va m'aider à démarrer, puisque j'ai besoin de toutes les bonnes volontés, et vous en faites partie indéniablement. Mais c'est l'idée, figurez-vous, c'est l'idée. En tout cas, bravo. Nous, on continue notre petit tour. Merci. Bon voyage. Alors là, je viens de découvrir un stand de vêtements vintage. C'est juste merveilleux. Bonjour, comment ça s'appelle? Valérie. Ça va bien, Valérie? Ça va, ça va. Alors Valérie, mon petit doigt m'a dit que vous faisiez vous-même vos teintures. Voilà, exactement, oui, parce qu'en fait, on récupère, on chine du linge ancien. Alors, il y a certains draps qui sont top extra, quoi, mais ceux qui avaient des petites taches ou que j'arrivais pas à avoir bien blanc, j'ai eu une idée, j'ai dit je vais les teindre. Et en fait, je me suis choisi une couleur qui vous inspirait, du bleu. Oui. Et en fait, on vend énormément de draps anciens teints bleu. Voilà. Teint par vos soins. Voilà. Et donc c'est de la teinture naturelle. Teinture naturelle, oui. Qu'on va chercher dans le midi et ça marche bien. Voilà. C'est formidable. Et alors donc vous teintez les draps, mais pas que, j'imagine. Pas que les draps, je fais des dessus de lit, je fais des tabliers. J'ai eu des lots de tabliers de crémier blanc qu'on a teint bleu, par exemple comme celui qui est sur le mannequin là-bas, et aussi des petits chemisiers, des robes en lin. C'est fantastique. Et ça marche. Mais comment ça vous est venu cet amour du vieux linge? J'aime beaucoup tout ça, moi. J'ai toujours beaucoup aimé tout ça et j'en ai plein chez moi. Et puis, c'est d'actualité. Ah bah c'est parfaitement d'actualité. Puis quand vous dites on, c'est parce que vous travaillez avec votre mari, c'est ça? Mais mon mari, lui, c'est les meubles. Ah, très Voilà. bien. Donc chacun se distribue. De son côté. Voilà. Mais c'est bien, on est complémentaires donc. Voilà, on est complémentaires. Puis bon, lui, quand il chine des meubles, effectivement, quand on ouvre les meubles qu'on chine, il y a du linge dedans. Donc finalement, chacun fait son marché. Mal au cœur de jeter. Et ouais, j'ai trouvé cette solution de bien recycler et teinter. Bah écoutez, c'est fabuleux parce que votre stand est vraiment très beau. Et alors si on a envie de vous trouver, on vous trouve quelque part? Alors, on n'a pas de boutique, on n'a qu'un dépôt. On est dans l'Eure-et-Loir, à côté de Chartres. Oui. Mais oui, on a... C'est formidable. Et il a un nom ce dépôt? SV Décor. SV Décor. Décor. C'est important de le dire, hein, nos téléspectateurs. Sur Instagram, à SV Décor 28. Voilà. Bon bah attends, c'est top. Vous avez toute la panoplie de ce que l'on fait. Ah bah, formidable, mais c'est fantastique, mais merci beaucoup. Merci. Et bravo, surtout c'est super beau, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait trouvé un super spécialiste. Alors il est passionné, donc passionnant. Bonjour, comment ça va? Bonjour et vous, toujours fidèle au poste? Ah bah oui, mais vous aussi apparemment. Bah oui, fidèle au poste, voilà. Fantastique. Alors comme vous avez toujours des objets assez incroyables et des histoires à nous raconter démentes, bah, je suis revenue vous voir. Eh bien écoutez, cette année on peut parler tire-bouchon si vous voulez, ça c'est mon thème préféré. Donc le tire-bouchon comme il y a là en vitrine, nous avons des tire-bouchons de toute époque. À l'origine le tire-bouchon est à la fin du 17e, début 18e, donc puis tous les autres pays ont copié. Si vous voulez, Donc on a commencé par quel pays du coup? bon, on va être chauvin, on va commencer par chez nous. Hein. Ah oui, forcément, donc par la France. Alors voilà, ça par exemple, vous voyez, tous ces modèles-là, comme ça, là, ça, des modèles, alors vous avez à levier, comme ça, vous avez des modèles extensibles, merci jeune homme, extensibles, comme ça, voilà. Vous avez des modèles qui se descendent et qui remontent comme ça. Vous avez des modèles qui se plient comme ça. Alors tout ça, c'est chez nous. Et après, vous avez... Donc, on était les premiers avec les Anglais. Les Anglais, eux, ils ont fait des choses dans ce genre-là, par exemple, vous voyez, avec... Beaucoup plus rustique. Non, que ce soit l'un ou l'autre, on a tous fait des modèles très, très sophistiqués ou très...
il fallait que ça soit solide pour ouvrir une bouteille. Donc on en a fait avec en acier, en laiton. Mais après, on en a aussi en or et en argent. Hein. Il y a des grands... Ah non, il y a eu des trucs super, hein, vraiment. Ouais. Alors par exemple, ça c'est anglais encore, vous voyez. C'est un modèle avec un arrêtoir. Vous avez des modèles comme ça, avec un autre système avec un autre petit arrêtoir au bouchon, les manches, les poignées en acajou. Alors ça c'est anglais. Après vous avez quoi, des Italiens par exemple. Les Italiens, eux, ils en ont fait beaucoup en laiton comme ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a un métal qui dénature moins le liège qu'un autre? Non, c'est toutes les. Enfin, de base, la mèche est en acier ou en fer doux ou en métal en fer. Fer, acier, tout ça. Voilà. Après, par contre, il y a différents modèles de mèches. Vous avez des mèches coupantes, voilà, comme ça. Vous avez des mèches qu'on appelle queue de cochon. Alors, non, ça c'est coupant, ça voilà. Ça c'est une mèche queue de cochon, vous voyez. Après, vous avez Donc, la différence entre une mèche coupante et une mèche queue de cochon. Pas facile à dire, hein. Et pourtant tout est bon. Hein. Tout est bon dans le Et la différence, c'était pour se démarquer au point de vue efficacité d'ouvrir le bouchon, quoi. Voilà. Et alors ici, c'est quoi? C'est quel pays tout ça? Alors là, donc, vous avez du français, de l'italien. Là, vous avez par exemple de l'américain. Alors celui-ci, par exemple, c'est curieux. Alors voilà, ça c'est la tête d'un ancien président, je crois que... Vous le reconnaissez? Alors sans vouloir dire de bêtises, je crois que c'est Roosevelt. Hein. C'était lui qui avait fait le truc sur l'alcool. Là. Je sais qu'il y a un président qui avait interdit l'alcool et puis donc on a fait souvent sa caricature. Alors celui-là, il servait de doseur à alcool et puis quand on défaisait le corps, vous aviez le tire-bouchon. Voilà. C'est une jolie pièce en plus, on dirait un petit peu une œuvre d'art. Ouais, c'est une curiosité, avec toujours pour faire les cocktails et tout, non, c'est une curiosité. Donc voilà, vous aviez donc des... On a fait le tour du monde des tire-bouchons, quoi. Pratiquement, ça c'est... Alors attendez, ça c'est encore américain. C'est pas mal, on a déjà eu un beau florilège de choses. C'est pour ça que je vous l'ai dit, il est toujours intarissable sur le sujet. C'est ça, vous êtes passionnant, hein, vraiment passionné, donc passionnant. Donc à l'année prochaine. Ah bah c'est sûr, un rendez-vous est pris parce que moi je vous aime beaucoup et à chaque fois j'apprends des choses en plus. Avec plaisir. Merci. Allez. Bon Gina, on a fait le tour, ils sont tous super contents d'être là, ils disent que tu es formidable, voilà. Est-ce qu'on a des petites choses à annoncer Eh bien écoutez, on se retrouve premier week-end de novembre pour les prochaines puces sartoises. Fantastique. En attendant, j'espère que ça va se finir en beauté ce week-end. Eh bien il n'y a pas de raison. En plus le temps est avec nous donc c'est bon. Fantastique. Je garde Gina encore un tout petit peu avec moi. Nous, c'est la fin de l'émission, donc évidemment, j'ai pas envie de vous quitter, mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Bye.